Vous sentez-vous faible face à vos circonstances ou êtes-vous fort dans le Seigneur? Je conseille et soutiens dans la prière quasiment tous les jours des couples en souffrance. Et un des commentaires que j'entends assez fréquemment, c'est: je me sens si fatigué, je suis à bout de force, je n'en peux plus, c'est trop dur, j'ai l'impression d'avoir perdu la bataille pour la restauration de mon mariage, je me sens très faible, aidez-moi. Ce que je fais à chaque fois, c'est que je pousse ces personnes à regarder à Dieu pour recevoir sa force et sa puissance. Éphésiens 6, verset 10 nous dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Ce même verset est traduit dans la version Parole vivante de cette façon. Pour conclure, devenez des chrétiens forts, non pas par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Avez-vous la force, toute puissance de Dieu dans votre vie quotidienne? Éphésiens 6, verset 10, c'est un verset court, mais ô combien puissant. Marchez-vous dans la victoire ou dans la défaite aujourd'hui? À quel point connaissez-vous la puissance de notre Dieu? Je suis persuadée que beaucoup de chrétiens échouent aujourd'hui dans la restauration de leur mariage et finissent par divorcer, non pas parce que la restauration était impossible, mais parce qu'ils ignorent la puissance de Dieu et ce que Dieu est réellement capable de faire dans leur mariage. Beaucoup pensent que Dieu ne s'intéresse pas du tout à leurs problèmes et que Dieu ne veut pas du tout ou ne peut pas intervenir dans leur foyer. Mais nous savons que Dieu est l'auteur du mariage et qu'il dit lui-même dans Malachie 2, verset 16, « Car je déteste le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre son vêtement de violence, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Veillez sur votre esprit et ne commettez pas cette trahison. » Si Dieu dit qu'il a horreur du divorce, sachant pourtant les difficultés auxquelles nous faisons face dans nos foyers, c'est qu'il possède en lui les ressources nécessaires pour guérir les mariages en difficulté. Dieu ne peut pas nous demander Dieu ne peut pas nous dire une telle parole s'il n'a pas les ressources nécessaires pour nous aider à faire face aux difficultés par lesquelles nous passons dans nos mariages. Connaissez-vous la pensée de Dieu par rapport au mariage de façon générale et par rapport à votre mariage en particulier? Savez-vous que Dieu veut restaurer les mariages en difficulté? Êtes-vous conscient de la grandeur de sa puissance? Le psaume 147 nous dit ceci: Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a pas de limite. Quelles que soient vos circonstances, dans votre mariage, dans votre famille, soyez forts, non pas par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. Et c'est dans la communion avec lui que vous trouverez cette force. Je me souviens une fois, le Seigneur m'avait donné une instruction spécifique pour avoir des temps de jeûne et prière de façon très régulière, quasiment toutes les semaines. Et il fallait que je prenne plusieurs jours de jeûne et prière. Et j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, je ne pense pas avoir la force de faire ça. Et Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire pour moi. C'est qu'il m'a montré dans une vision une sorte de grand étang. Et c'était un étang qui était plein d'eau. Et il me disait, tout ça, ça représente ma force. Il faudrait que tu puisses dedans. Il faudrait que tu réalises. Je veux que tu comprennes que ma force est infinie. Et j'ai l'impression d'avoir un gobelet avec lequel je pouvais puiser dans cet étang, je pouvais puiser et me fortifier, mais il y avait toujours suffisamment pour que je revienne puiser. Et cette révélation, cette vision a complètement changé la façon dont j'approchais les choses. Et tout d'un coup, j'ai été puissamment fortifiée et je me souviens avoir pu faire ce que le Seigneur attendait de moi sans être fatiguée plus que mesure, sans être épuisée, mais en réalisant véritablement qu'il y a une force dans le Seigneur et que quand Dieu nous demande de faire quelque chose, il y a une force qui s'attache à l'instruction qu'il nous donne. Donc j'ai pu réaliser en tout cas
qu'il y a une provision de force en Dieu et qu'il est possible véritablement de venir à ses pieds à travers la communion avec lui pour s'abreuver, pour recevoir de sa force, de façon à pouvoir euh, marcher, de pouvoir accomplir ce qu'il attend de nous au quotidien. Quelles que soient vos circonstances, dans votre famille, dans votre mariage, soyez forts, pas par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez cette force. Dieu entend vos prières et il voit vos larmes. Et l'un de mes versets favoris dans la Bible se trouve dans Ésaïe 40, qui dit: Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. À quoi devez-vous faire face aujourd'hui? Tournez-vous vers votre Seigneur et demandez-lui de vous donner la force pour faire face à ces situations et à l'ennemi qui s'élève dans votre vie pour apporter la destruction. Philippiens 4, verset 13 nous dit: Je puis tout par celui qui me fortifie. Mettez donc tout votre espoir en Dieu, croyant qu'il peut véritablement vous fortifier. Pour la semaine à venir, ma prière est que vous puisiez vos forces en Dieu. Comment, me direz-vous? Eh bien, à travers la louange, l'adoration, la méditation de sa parole et la prière. En effet, c'est en communiant régulièrement avec lui, c'est dans l'intimité régulière avec lui qu'on est puissamment fortifié. Je prie aussi que vous deveniez un canal de bénédiction pour votre famille, car assurément, Dieu restaure encore aujourd'hui les familles en difficulté. Soyez bénis, soyez puissamment fortifiés au nom de Jésus.